Qui n'a jamais, mais vraiment jamais, repoussé un truc super important pour soudain se découvrir une passion pour, je sais pas, le tri de chaussettes ou regarder des vidéos de chats? Ah, c'est un classique. Oui, ouais. Comme cette anecdote, là, dans une des études qu'on a lues, Pat, je crois, qui décide que son bureau doit absolument être rangé maintenant, alors qu'un projet urgent l'attend. C'est très parlant, oui. Et puis il y a cette statistique aussi assez frappante. La grande majorité des étudiants, par exemple, procrastinent régulièrement. C'est énorme. Effectivement. Alors aujourd'hui, on plonge dans la procrastination. Pas juste le fait de remettre à plus tard, non, mais pourquoi on le fait. On s'est appuyé sur des recherches pointues, celles de Sirois, Péchil, Combs notamment, pour essayer de comprendre. C'est ça. Et l'idée, ce n'est pas de donner une recette magique, soyons clairs. Non, bien sûr. C'est plutôt de décrypter les mécanismes. Parce que ce qu'on voit, c'est que la procrastination, c'est rarement juste de la paresse ou un manque d'organisation. Ah bon? Quoi alors? C'est souvent une stratégie, pas toujours consciente d'ailleurs, pour gérer une émotion désagréable. Là, tout de suite. Une émotion comme... L'ennui, l'anxiété, la peur de l'échec, la frustration face à la tâche. D'accord, donc on reporte, c'est volontaire mais c'est irrationnel si on pense à nos buts. Exactement. C'est un délai volontaire mais irrationnel par rapport aux conséquences futures. Et on va voir que des choses comme l'autocompassion ou même l'idée de se connecter à son soi futur, ça peut étonnamment aider. Prêt à décortiquer ça? Allons-y. Alors, la question centrale, pourquoi on repousse même quand on sait que ça va nous retomber dessus? L'idée qui ressort vraiment des travaux de Sirois et Pychild, c'est ça. Éviter un sentiment pénible maintenant. Le fameux soulagement immédiat. C'est exactement ça. On sacrifie le bien-être futur pour un petit confort présent. C'est un échec d'autorégulation émotionnelle, en fait. Et c'est pour ça que les conseils bateaux genre fais un planning ou motive-toi. Ils ratent souvent la cible, parce qu'ils ne traitent pas cette racine émotionnelle. D'accord. D'ailleurs, Sirois note que certaines tâches sont plus propices à ça. Celles qui sont vagues, pas claires, ou dont la récompense est lointaine. Logique. Et cette idée qu'on entend parfois, moi je travaille mieux sous pression. Mythe ou réalité? Ah, ça! Les recherches suggèrent que c'est largement un mythe. Une rationalisation après coup. Pour se sentir mieux avec soi-même. Probablement, oui. Pour justifier un comportement qu'on sent bien être contre-productif. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les pistes concrètes? Alors, une première stratégie vraiment fondamentale selon Pychild, il faut juste commencer. Juste commencer, même sans aucune envie? Exactement. L'action, souvent, elle vient avant la motivation. On se lance, ne serait-ce que 5 minutes. Et hop, la perception change. Oui, la tâche paraît moins énorme, moins effrayante, les sentiments négatifs commencent à diminuer. Mais c'est pas toujours facile de commencer, surtout si on se sent déjà coupable d'avoir traîné. Tout à fait. Et ça nous amène à la deuxième stratégie. Changer notre dialogue intérieur. Arrêter de s'auto-flageller, en gros. C'est un peu ça. Au lieu de se dire « je suis paresseux, je suis nul », ce qui ne fait qu'enfoncer. Et renforcer les émotions négatives, oui. Passion. L'auto-pardon même. Accepter qu'on a procrastiné sans jugement excessif. Et ça aide à repartir. Étonnamment, oui. Sirois, Pychild, Combs, tous insistent là-dessus. Mais attention, l'autocompassion, ce n'est pas se trouver des excuses, c'est ça? Non, absolument pas. C'est reconnaître qu'on est humain. Que tout le monde rencontre des difficultés, fait des erreurs. Et se traiter avec la même gentillesse qu'on aurait pour un ami en difficulté. Exactement. Et les études montrent que cette approche, paradoxalement, augmente la motivation à réessayer et à s'améliorer. Intéressant. Une autre idée? Oui, une troisième, proposée par Sirois. Se reconnecter avec son soi futur. Le soi futur. C'est-à-dire? Souvent, on procrastine parce que le futur, il nous paraît abstrait. Lointain. Comme si ça concernait quelqu'un d'autre. Ah oui, le moi de demain, il gérera. C'est ça. Alors, visualisez ce futur soi. Comment il se sentira si on a fait la tâche ou si on ne l'a pas faite. Ça rend les conséquences plus tangibles. Tout à fait. Ça ancre l'importance de l'action dans le présent. Imaginez une petite conversation avec ce moi futur. Malin. Et enfin, une dernière piste, l'environnement. Les distractions. Oui, c'est crucial. Gérer son environnement. Le fameux cyberslacking, le fait de traîner en ligne. L'ennemi numéro 1. C'est une échappatoire très courante. Il faut apprendre à voir si une pause est une vraie pause régénérante ou juste une fuite. Et comment on fait concrètement? Une technique efficace, ce sont les intentions d'implémentation, c'est-à-dire planifier à l'avance sa réaction face à une distraction.
Genre, Si mon téléphone sonne alors que je bosse, alors je ne répondrai pas et je continuerai ma tâche pendant encore 10 minutes, par exemple. Ça aide à contrer l'impulsion. d'accord. Donc, si on récapitule, la procrastination, c'est moins la paresse que la gestion d'émotions difficiles. C'est ça, l'idée centrale. Et les stratégies, c'est 1. Se lancer, même un peu. 2. Être plus sympa avec soi-même, l'autocompassion. Oui. 3. Penser à l'impact sur notre futur moi. Et 4, aménager son environnement pour limiter les tentations. Exactement. L'essentiel, c'est de reconnaître le signal. Ce petit je ferai ça plus tard. Le voir comme une tentative d'évitement émotionnel. Tout à fait. Et ensuite, choisir consciemment une autre stratégie plutôt que de céder. C'est un apprentissage, ça prend du temps. C'est progressif. Oui. Et pour laisser nos auditeurs avec une petite réflexion, la prochaine fois que cette envie de procrastiner pointe le bout de son nez, on pourrait peut-être se demander quelle est l'émotion précise que j'essaie d'éviter là, maintenant. Excellente question. Identifier cette émotion, c'est peut-être le vrai premier pas.